Surmonter la peur d'entreprendre, puisque je l'ai annoncé ici à l'entame de l'émission. I forgot the English. I think it's how to overcome the fear of entrepreneurship. Yes. Okay. Yes. Yes. Sorry. How much are you going to pay me for that? Donc, comment surmonter la peur d'entreprendre? Je le disais ici à l'entame de l'émission, il y a beaucoup qui procrastinent à cause de la peur. Il y a beaucoup qui, après avoir écouté les autres qui ont échoué, ont peur, Comme moi, ont peur de se lancer et disent que bon, ok, je prends l'élan. On continue de prendre l'élan, les années passent, etc. Et puis on n'a pratiquement plus les énergies. Donc c'est une raison, c'est une raison pour laquelle j'ai dit toutes les personnes qui pensent ainsi, c'est le moment pour vous. Ça a déjà commencé. De rester devant votre écran parce que tout à l'heure on va démonter point par point, petit à petit, comment justement surmonter cette peur-là qui vous ténaille, qui vous prend dans les entrailles là. Et vous avez envie de faire, vous avez peur des impôts, vous avez peur, on vous a raconté des choses. On vous dit que mon gars, quelqu'un vient vous dire que je déclare 100 000 francs. Comme je déclare 100 000 francs, on me coupe 25 000. Tu vois comment il te reste seulement 75 000 francs. Et elle voit qu'elle a du mal. Elle va se retrouver peut-être avec un bénéfice de peut-être 5 000 francs. Toute cette énergie-là. Et puis, est-ce que j'ai envie de me lancer aussi comme l'autre est en train de faire? Autant de questions qu'on se pose, Francis. Alors, bonjour à tous et bienvenue comme d'habitude. Alors, le sujet aujourd'hui est très important. Ah ouais. Comment surmonter la peur d'entreprendre? Il faut d'abord dire que nous sommes des êtres humains. Et la peur est inhérente à notre nature. Ça veut dire qu'un homme qui n'a plus peur n'est plus un homme. Ouais, ça, il faut le dire. Maintenant, il y a une différence entre avoir peur et surmonter la peur. Voilà. Parce que si vous n'avez pas peur, vous n'allez rien surmonter. Parce qu'il faut déjà avoir peur pour réussir à surmonter la peur. Alors, c'est parce qu'on est humain que justement on a peur. L'être humain, de façon naturelle, a peur de l'inconnu. L'être humain, un être humain bien portant, va toujours avoir quelques appréhensions quant à un projet. On ne peut pas être à 200% sûr de la réussite d'un projet. Encore l'entrepreneuriat, cette aventure où vous engagez votre temps, votre argent, parfois vous engagez des gens qui ne vous ont rien demandé, vous leur vendez un rêve, vous les embarquez dans un train, vous êtes conducteur du train, vous n'êtes même pas sûr de la destination, vous n'êtes même pas sûr de la vitesse à laquelle il faut aller. Donc, c'est pas évident et avoir peur est tout à fait naturel. Mais on ne va pas s'arrêter à la peur, il faut pouvoir la surmonter. C'est aussi vrai que parfois, les histoires des uns et des autres peuvent être paralysantes dans la mesure où parfois elles ressortent beaucoup de choses. On va raconter des histoires des gens qui ont mis toutes leurs économies dans un projet entrepreneurial, ça a échoué. On vous raconte des gens qui sont fort instruits, mais que malgré leur instruction et tous leurs diplômes, ils ont lamentablement échoué comme entrepreneurs. On vous parlera par exemple d'enfants de familles riches à qui on a donné beaucoup d'argent, qui ont essayé d'entreprendre, mais qui ont lamentablement échoué. Et donc, il y a tellement d'histoires tristes d'entrepreneurs qui ont échoué, que ça peut finir par vous tétaniser et vous empêcher de faire le pas. Il y a aussi le fait que quand par exemple on a été salarié pendant des années 10, 15, 20 ans, et puis après on se demande, mais comment vais-je gérer les périodes de vaches maigres? Si par exemple je ne vends pas, si mon entreprise traverse des difficultés, comment je fais? Parce que je me serai engagé. Or, en tant que salarié, j'ai eu un salaire régulier qui m'a permis quand même d'assurer mes arrières. Mais là, je vais me lancer dans quelque chose où je ne suis certain de rien. Et cette réflexion-là, je vous assure, elle est paralysante. Parce que à aucun moment, vous n'aurez le témoignage de l'entrepreneur qui va vous dire que du premier jour
jusqu'au jour où il est aujourd'hui, tout a été rose. On se demande donc, si tout ne sera pas rose, mais je m'engage donc pourquoi? Et comment est-ce que je vais faire quand les choses seront difficiles? Donc, la peur d'entreprendre est là, mais il faut la surmonter. J'ai un ami à moi qui est aussi entrepreneur. Et bon, je me souviens, un soir, on discutait, on était autour d'une table, on était trois amis, tous entrepreneurs. On a commencé presque à la même année, différence dont on cumule tous environ 22-23 ans d'expérience entrepreneuriale. Et l'un a dit, gars, vous savez quoi? Pour être entrepreneur, il faut être un peu fou. N'est-ce pas? Il faut être un peu fou. Et j'ai renchéri en disant, vraiment, vraiment fou. Parce que vous vous engagez dans un projet dont vous n'êtes sûr de rien. Parce que l'entrepreneur, c'est un homme de foi. L'entrepreneur n'a pas besoin d'avoir les chiffres pour pouvoir avancer. Très souvent, c'est la foi de ce que demain sera meilleur. Très souvent, c'est la foi de ce que ça va marcher. Il ne sait pas comment, il n'a aucune certitude, mais il est sûr que ça va marcher. Donc, la peur est inhérente à l'homme. Maintenant, il faut trouver des astuces pour pouvoir surmonter la peur. Et l'une des premières armes, c'est la foi. Parce que quand vous prenez 10 millions, quand vous mettez 5 millions, quand vous mettez 300 000, en général, c'est ce que vous avez. Parce que celui qui est par exemple milliardaire, lui aussi il va peut-être mettre 200 millions. Parce que on injecte l'argent en fonction des forces, de nos forces. C'est clair. Celui qui a 10 millions va peut-être injecter 2 millions, 3 millions. Donc vous voyez que le risque est grand. Oui. Et le risque fait peur. Mais en fait, pour pouvoir surmonter la peur, il faut commencer par avoir un plan d'action. D'accord. Et le plan d'action nous permet d'être un peu plus rationnel. Je m'explique. Les entrepreneurs ont tendance à être des personnes lunatiques. C'est-à-dire qu'elles vivent dans une bulle. Elles sont dans leurs rêves. Tout est possible. Un entrepreneur ne va jamais vous dire que c'est impossible. Jamais. Même lorsqu'il est en train de se planter, il vous dira toujours, c'est possible, je vais me relever. Et parfois, on a eu des entrepreneurs qui ont tellement cru en eux que parfois c'est un accident cardiovasculaire qui les a réveillés. Parfois, c'est la chute totale. Parfois, c'est lorsqu'il a perdu, il a tout perdu. Les justices sont venus confisquer ses effets. Ils ont dit, ah, j'ai vraiment échoué. Je me suis vraiment planté. Parce que c'est des gens qui sont optimistes. Parce qu'ils vivent dans leur projet. Donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre à vivre dans votre projet. D'accord. Croyez en votre projet de telle sorte que le doute même commence à se faire de plus en plus petit. Parce que plus le doute vous envahit, plus la peur sera grande. Exact. Mais à un moment donné, il faut arrêter de douter. Quand vous rencontrez des grands athlètes, que ce soit des footballeurs ou bien des basketteurs, ils vont vous dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de douter. C'est-à-dire que la peur sera là, mais arrêtez le doute. Parce que le doute vous paralyse, vous empêche de pouvoir avancer. Je vais injecter 2 millions, et si ça échoue? Quand vous pensez à si ça échoue, vous n'aurez pas le courage de pouvoir investir. Mais parfois, on peut penser que si ça échoue, et puis ça échoue. Dites-vous, je mets 2 millions, ça marchera. D'accord. Maintenant, si ça ne marche pas, alors ça n'a pas marché. Mais ne prenez pas l'argent et vous dites, et si ça ne marche pas? C'est-à-dire que le doute est très fort. Le fait seulement de croire que si ça ne marche pas, peut devenir radicalement paralysant et vous faire voir les choses de manière subjective et vous empêcher même de pouvoir investir. Lorsque quelqu'un vient par exemple acheter un fonds de commerce, il n'est sûr de rien.
mais il a la foi. La foi en son projet. Et plus la foi est grande, plus il aura le courage de pouvoir avancer. C'est pourquoi au-delà de l'argent, au-delà du marché qui se présente à vous, il y a un élément important de l'entrepreneuriat, c'est la foi. Avez-vous la foi en votre projet? Est-ce que vous arrivez par exemple à visualiser votre projet? Est-ce que vous arrivez à vivre dans votre projet? Parce qu'un projet, c'est comme un bébé. Et tous les parents adorent leur bébé. Tous les parents, quand ils se lèvent le matin, ils veulent s'assurer que son enfant a bien dormi. Alors, est-ce que vous croyez en votre rêve entrepreneurial? Si vous y croyez, vous aurez moins peur. Mais très souvent, on a plus peur parce qu'on n'y croit pas, assez. Et ça ne sert à rien de vous lancer si vous ne croyez pas. Now, Francis, I know when we talk about fear, like you just mentioned, it's like fear of failing as an entrepreneur. Yes. And I also believe that failure is a learning opportunity. Sure. That can, maybe you would say, shift one's perspective, rather. Now, as an entrepreneur, what strategies can I implement in order to reframe the fear of failure? Good. Let failure happen because it has happened. Don't plan for failure. Because if you plan for failure, of course you fail. You fail. Yes. Let failure come as a result of what you did wrong. You did wrong, okay. Not as a result of what you planned. Because nobody, now I would say, no sane person plans to fail. Then it's useless becoming an entrepreneur if you can't believe in yourself. So believe in yourself, and when you happen to fail, use failure as an opportunity to start again. Because when you fail, it means there's one thing that went wrong. And try to identify that one thing that went wrong. If you identify that one that went wrong, then when starting again, you won't fail again the same way. The first time you may fail because you were not very creative. Then you come back and you try to be creative. Second time you may fail because you did not choose the right people to work for you. You see? So every time that you fail, there must be something different that you learn from this failure. But if you fail for the same reason all the time, then there's a problem. There's a problem, okay. Yeah. And I repeat, your level of faith determines your success. That's it. Faith enables you to see what others don't see. And sometimes entrepreneurs are people who see what the layman can't see. Because they see the opportunity. They see perspective. There are entrepreneurs who do business today, and they can see an opportunity 5 years to come. Like a lot of entrepreneurs who had startups, they saw internet as an opportunity in the year 2000. That seen it and that planted. So they don't wait until they get there to see the opportunity, right? So they see it before. Why? Because they are dreamers. Because they dream. And if you don't dream, don't become an entrepreneur. Oh. Yeah. Okay. Because fear will always be there. It's natural to have fear, to be afraid. Because it's part of our DNA. We are human beings. But overcoming this fear, it takes a dreamer to overcome fear. It takes a hardworking person. It takes a determined person to overcome fear. Because just as yourself, okay, I'm afraid. What if I don't do anything? What will happen? Nothing will happen. But if I'm afraid, but yet I overcome my fear, what will happen? I gain something. So if I let this fear paralyze me, I wouldn't take any action. But if I overcome this fear and I take action, it is very likely that something might come up in terms of gain. So there's more to gain by overcoming fear
than letting fear paralyze you. Okay. Now, another question I want to ask is, how can I, as an entrepreneur, maybe create like a realistic business plan Yes. that can alleviate my financial fear? Okay. Depending on your skills, you may need a friend, you may need a consultant. You may need to go to somebody who knows the business, who knows about finances, who can read a financial report, somebody who can give you advice on how to invest. Okay. Because there is a difference between having a dream as an entrepreneur and investing. Sometimes people overinvest. Sometimes people underinvest. Now you need to invest the right amount of money, and then know how soon you can start expecting profit. Because if you don't do that, you may overinvest, and then at the end of the day you get disappointed because you would invest a lot more than you definitely need for the business to start running. So get a consultant. It's true that in our environment people are afraid of consultants because they say consultants are very expensive. But no, not expensive. The point is sometimes people go to the wrong consultants. There are consultants who work with SMEs. There are consultants who work for big companies. There are consultants who work for multinational companies. So you wouldn't go to somebody who has been working with multinational companies to advise you on a 10 million business. No, it's not reasonable. Yeah, look for a consultant whose expertise matches your project, your plan. If you want to open, say, a hairdresser salon, and you want to spend 5 million, look for a consultant to whom you can pay 200,000 to give you sound advice. Don't go and check on a consultant who will charge you 5 million. 5 million is already what you intend to spend. Yeah. And there are consultants for every size of business. Every size of business, there's a consultant. And I always tell people, don't go into entrepreneurship without having discussed with a consultant. That's important. It's very important. We should stop this, I don't know if it's a culture or a habit of thinking that we are way too intelligent to do a business plan, to do a market survey. We may be intelligent, but at some point we need somebody who is out of the business, somebody who is outside the business and who can think logically. Because the fact that we are involved in the business, we tend to see things, we tend to believe that things are very rosy. We tend to believe that things will always work out right for us. This is because we are emotionally involved. Yeah, it's true. You want to open a bar, and in your mind, just like, okay, the whole of this neighborhood will always come and drink at my place because they know me and they love me. Big mistake. Big mistake. Open that bar, and even some of your siblings will never come there and drink. No, it's true. Yeah, it's true. So, or they'll come there to borrow. Yes. So, but the consultant will tell you, okay, if your restaurant should sell 100 plates per day, where would customers come from? Voilà. You see, in your mind, it's now, anyway, my name is Kathy, I have friends all over the place. I just need to punch my WhatsApp, call people, and they'll come and eat and pay. The consultant will tell you, no, out of the 1,000 people that you know personally, not up to 20 will come to your restaurant and eat every day. It's true. C'est vrai quand même. You'll be shocked. You see, because he wants to take you out of the emotional reasoning Exact. to the rational reasoning. And so it's going to be a shock for you to say, oh no, what do you mean? That out of the 1,000 people I know, only 20 will come. Say yes. And to be more realistic, let's just count 10 in of your friends. 10 may come out of the 1,000 that you have. You see,
personally, you wouldn't have thought it this way, because you would have probably said, I have 1,000 friends, so at least 200 will come every day to come and eat. But the consultant, who is rational and who has experience, will tell you, no, don't count it that way. Now, let's look for how to recruit customers to come to your restaurant, how to communicate. Communicate in such a way that you raise awareness among people who don't know you, so they can come and eat, and they'll pay. Because if you have 50 people who know you come and eat, probably 40 wouldn't pay. C'est vrai. Because they say, anyway, this business belongs to Kathy. Kathy is a friend of mine. Kathy will not put me in jail because I owe her money. Right? So these are things that a consultant will help you see very fast. And then the consultant will ask you, how do you intend to sell? Will you sell on credit or cash? Or are they like people, like companies that you can probably go and negotiate a contract so that you can deliver food to them, then at the end of the month they pay, right? Will you have a delivery service? So because you are so emotionally involved in the business, you can't think rationally, right? Now the consultant helps you to reason things out and to see them in a rational way, so that when you package your business plan, it is realistic and feasible. Okay. Wow. Ok. Voilà. Donc je venais, parce que toujours sur la peur d'entreprendre, comment ne plus avoir peur de se lancer? Bien, pour ne plus avoir peur de se lancer, il faut rêver. Il faut rêver, et puis il faut se faire accompagner par des personnes qui généralement n'ont aucun intérêt dans votre business. Parce que ces personnes-là sont prêtes à vous dire la vérité. Même si elle vous fait mal. Même si elle vous fait mal. Il y a de cela 3 semaines, j'étais interpellé dans un supermarché par une dame qui disait avoir regardé l'émission, et elle me disait qu'elle a 3 salons de coiffure, et que sur les 3, il n'y a qu'un seul qui marche. Et qu'elle voulait savoir comment elle peut, et j'ai demandé qu'on se voit et qu'on aille voir les salons de coiffure, qu'on discute. Alors, les 2 salons qui ne marchent pas sont gérés par ses sœurs. Sont gérés par ses sœurs, et ses sœurs ont du mal à lui rendre compte. Et qui se coiffent dans ce salon-là? Ce sont les copines de ses sœurs. Alors, je suis allé là-bas 3 fois dans le cadre de mon accompagnement, et je lui ai dit, madame, soit vous changez l'équipe qui gère ces 2 salons de coiffure, soit vous fermez. Et elle ne comprenait pas. Parce que j'ai pris le temps d'observer, et puis j'ai fait ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire que j'ai appelé deux personnes, je leur ai indiqué au salon de coiffure, et je leur ai dit, allez vous renseigner comme si vous vouliez vous coiffer. Elles sont arrivées, et on les a à peine reçues. Elles sont arrivées, la première fois, elles sont arrivées le matin, et ce matin-là, les sœurs et leurs copines étaient en train d'échanger, de discuter, de parler des réseaux sociaux. Donc, et on a répondu à mes copines, a dit qu'avec beaucoup d'arrogance. Oh là là. Voilà. Et elles sont reparties là-bas un soir, et elles trouvaient qu'il y avait plutôt la fête. C'est-à-dire une copine avait son anniversaire, et la copine, la sœur qui gère le salon de coiffure a dit à sa copine, écoute, viens au salon de coiffure faire l'anniversaire. Vous imaginez? Donc, au bout de... Donc j'ai fait juste 1 mois avec la dame, 1 mois d'accompagnement, et je lui ai dit, madame, il n'y a même pas matière à discuter. Vous savez, votre salon, il est équipé, mais il est entre de mauvaises mains. Et soit vous fermez, soit vous changez l'équipe, parce que les coiffeuses et parce que vos sœurs gèrent le salon de coiffure.
Et les coiffeuses n'ont aucun pouvoir sur vos sœurs. Donc, les coiffeuses sont obligées d'obéir à vos sœurs. Donc, conséquence, la machine est grippée. Et à l'heure où je vous parle, la femme est en train de recruter des personnes pour gérer les salons de coiffure. Et je lui dis que je suis prêt à l'assister dans le recrutement. Le recrutement. Oui. Donc, elle va donc recruter pour les 2 salons de coiffure. Et puis, je vais faire une formation pour ces managers, ou bien ces superviseurs-là, afin qu'elles sachent à peu près comment gérer un salon de coiffure. Vous voyez? Donc, c'est très important. Avant de mettre votre argent, rassurez-vous que vous faites vraiment du business, que ce n'est pas l'amitié, que ce n'est pas une affaire de famille. Parce que la famille va venir vous mettre dans les problèmes et partira. Si votre frère gère votre business et que le business ferme après, faites quoi? Vous l'envoyez en prison? Non. Si votre soeur fait fermer votre business, vous faites quoi? C'est votre soeur. C'est ça, le sang. Voilà. Bref, on y revient puisqu'on va aller retrouver, allons voir un peu la vie de l'homme dans les rues de Yaoundé, comment surmonter la peur d'entreprendre. Nous sommes curieux de savoir ce que l'homme dans la rue pense. Thierry On signe ce reportage. Il faut forcément toujours le courage, c'est tout. Hey. Quand quelqu'un a le courage dans la vie, il peut faire tout sans problème. Donc la vie, ce n'est que le courage. Oui. Quand quelqu'un a le courage, il peut monter son entreprise sans problème. Nos enfants doivent apprendre à avoir ce qu'on appelle le goût du risque. Ça veut dire que quand ils finissent les études, au lieu de se mettre à chercher seulement du travail dans des grands bureaux UP climatisés, ils vont commencer à faire n'importe quelle activité génératrice de revenus dans un domaine quelconque donné. Ça peut être dans le domaine d'études comme ça peut être tout à côté. Bon, et en tout cas, ce sera une façon pour eux d'abord de s'aguerrir, d'avoir de l'expérience. Parce que quand on sort des cours, ce n'est pas directement qu'on a l'expérience de tout. En faisant même une petite activité, n'importe laquelle qu'il soit, au quotidien, ça nous permet d'abord de se tromper plusieurs fois, d'être aguerri et puis à la fin de devenir quelqu'un, de faire quelque chose de plus grand. C'est question de commencer toujours quelque part. Parce que pour entreprendre, il faut toujours commencer. Parce qu'il faut oser. Le véritable terme, c'est oser. Tant qu'on n'a pas encore osé, on ne pourra pas atteindre le but escompté. Donc si on ne veut pas oser, on ne va jamais aboutir. Donc pour entreprendre, il faut oser. C'est à force d'oser et à force d'exercer qu'on finira par arriver là où on a besoin d'y arriver. Merci. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes qui ont peur d'échouer. Alors, la peur de l'échec, ça fait partie de la peur d'entreprendre. Pourtant, le président de la République a exhorté les jeunes à oser. Et c'est dans l'action qu'on se découvre. Alors, tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du candidaton. Tous ceux qui sont devenus aujourd'hui riches, entre guillemets, ce sont ceux qui ont osé. Et il y en a certains qui sont même tombés et s'est relevés pour encore reprendre. Alors, il n'y a pas de réussite sans échec. Oui, je pense que pour moi, la peur d'entreprendre vient du fait que peut-être les enfants, nos jeunes d'aujourd'hui, ont plus fait la théorie. Je crois qu'il serait plus mieux dans nos établissements de faire un peu de pratique. Un peu de pratique. Donc les jeunes de maintenant, moi je pense que les jeunes de maintenant ont peur du risque d'entreprendre quelque chose et ils échouent. Alors, et ils ont peur, quand ils ont peur de cet échec, je pense qu'ils ne pourront pas. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire quelque chose dans un début directement et réussir. Donc ils ont d'abord peur. Ça c'est de un. Et pour le parent a peur de mettre peut-être ses petits moyens et que ça ne donne pas. Et pour avoir l'échec après. Donc il faut d'abord animer l'enfant dans l'esprit d'entreprendre avant de mettre un peu de moyens à sa disposition pour pouvoir mener ce que lui pense. Donc moi je crois que c'est un peu ça. Il ne faut pas, faut risquer.
faut risquer. Or, les gens ont peur de risquer parce que déjà, ils ne trouvent pas facilement les moyens. Et d'autre part, le parent aussi, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils tombent dans cette dominance où peut-être l'enfant va être frustré, le père n'a rien, la mère n'a rien, aucun oncle de la famille ne peut le supporter. En cas d'échec, qu'est-ce qu'on va dire? On dirait que peut-être il a mangé, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Pourtant, il a manqué quelqu'un juste pour lui donner un coup de pouce. Francis, c'est quand même intéressant les avis des uns et des autres du côté oui. La peur d'entreprendre, c'est une réalité dans le monde entrepreneurial, surtout chez des gens qui n'ont pas un vécu, je vais dire quoi, un vécu direct. Vous voyez? Par exemple, j'entends par vécu direct, c'est-à-dire que votre père entrepreneur, votre mère entrepreneur, vous voyez, vous côtoyez l'esprit entrepreneurial au quotidien. C'est différent de quelqu'un qui n'a jamais vu quelqu'un entreprendre autour de lui, aucun oncle, aucune tante. Donc c'est une notion parfois abstraite et on va se lancer. Comment? Et si ça ne marche pas? Et puis si je perds tout ce que j'ai, je vais investir. Mais par contre, lorsqu'on a un parent qui est entrepreneur, on a la chance, vous voyez, de voir comment le parent gère le risque, de voir comment le parent se bat, et de voir à quel point le parent parvoit la foi. Oui, moi par exemple, j'étais très surpris de voir ma fille aînée entreprendre à l'âge de 19 ans. Non, 18 ans. C'est-à-dire qu'un groupe d'étudiants, ils sont combien? Ils sont 5. Ont créé quelque chose, une entreprise, ils ont un logo, ils ont les statuts, ils ont une comptabilité. Wow. Et puis après, je me rends compte que quelque part, ma fille est un peu inspirée par moi, parce qu'elle voit son père faire ça, elle voit, et puis ça l'inspire. Donc même l'écosystème familial des individus peut inspirer ou bien décourager. Non, lui ont apporté beaucoup de choses. Imaginez un peu que dans votre famille, vous avez par exemple un oncle ou une tante qui a échoué par exemple comme entrepreneur et qui a tout perdu. Vous voyez? Ça vous marque au fer. Et parfois, votre père ou votre mère va vous dire « Je ne veux plus jamais entendre parler d'entrepreneuriat dans cette maison parce que vous voyez votre oncle, vous voyez votre tante. » Vous voyez? Et même inconsciemment, on peut même parfois fuir des conjoints, des amis qui veulent entreprendre. Donc, on peut dire que c'est pas un sujet anodin, mais il faut encourager les gens. Et puis, in fine, si vous ne sentez pas la capacité de pouvoir surmonter la peur d'entreprendre, de grâce, n'entreprenez pas. De grâce, parce que, comme on dit au quartier, c'est le cardio. C'est le cardio. Moi, entre les créanciers et autres qu'il faut gérer, c'est pas du tout évident. Il faut gérer. Now, Francis, which leads to the other? Fear leads to stress, or stress leads to fear? Now, I want to find out. It's like hen and an egg. Now, let's say maybe you open a restaurant. We use a restaurant as an example, and you envisage like selling 10 plates a day, but things turn. For your own good, you start selling like 20, 30 plates a day. Yes. And now for somebody that is unable to, like, you start being overwhelmed, like, so stressed up with the crowd, the population and everything. You're so stressed, you understand? Yes. Now, and how now as an or the owner of this restaurant now, well, for somebody who does not know how to manage your stress, my question is now, how do you manage your stress and maybe the responsibility effectively in order not to feel like maybe not to start failing in your business, because at one point in time you'll not be able to handle so many customers at the same time because of that excitement. That's why it's important to consult. I always say this.
work with a consultant. Okay. Whether it is Dangote, whether it is I don't know, all those rich people. The Kukumas. Yes, they always work with consultants. Okay. Now, when I see a small SME that goes from maybe 10 million turnover to 100 million turnover, and the boss refuses to hire a consultant, I said, this is crazy, because your knowledge is limited, and sometimes you need to borrow other people's knowledge to grow. Exactly. You see, to grow. And sometimes the challenges that you have today are challenges that somebody else had yesterday. That's why when you hire a consultant, when you have advisors, they will help you see things from a different angle, from a different perspective. It's true. Sometimes when the business becomes too successful, sometimes you need to step back and hire somebody to run it professionally. Like I know the proprietor of a school. When he opened the school 20 years ago, he was the founder and principal. But the school became so successful that he thought and said, if I continue to be here, I won't be able to handle the growth of this school. So I better hire a professional principal, somebody who is not like emotionally connected to the business, who will come work to grow the business. And of course, if my business grows, I will also grow. So that's what he did, because sometimes you are so limited that you also limit your business. And sometimes by hiring somebody who is more qualified, but who is not an entrepreneur, he can come and work as a professional manager to grow the business. Yeah, because there are founders whose expertise is very limited. So they can only grow their business to a certain level. And then now they hire professional managers who come now and take the business to the next level. Yeah. So it's not automatically that it's because you, the entrepreneur, you, the business owner, you took the risk. You should always be the manager of the business. No, not necessarily. Okay. Sometimes step aside, hire somebody who can do the job. Voilà. Okay. Merci Francis pour tous ces conseils. J'espère que les téléspectateurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout qui ont encore des appréhensions, après tout ceci, vont partir, ont appris quelque chose et pourront être maintenant mieux outillés pour pouvoir vaincre cette peur qui ténaille les entrailles tout le temps. Chaque fois qu'on veut entreprendre, il faut avoir le cardio, c'est ce qu'on retient, avoir le cardio. C'était Francis Hérette ce matin à ce rendez-vous. Comme tous les mercredis, ici, il est coach d'entreprise et écrivain. Vous pouvez voir Prisonnier des rêves de mon père, un livre que je conseille à beaucoup de lire, voilà, et que vous pouvez apprendre certainement plein de choses. Francis Hérette est sur les réseaux sociaux, francisherette.com ou encore Francis Hérette sur Facebook. Écrivez sur Messenger, il va vous répondre très promptement. For business only. Seulement pour le business, bien évidemment. Voilà. Et c'est pas gratuit. Allez, mais ici, il vient, c'est quand même, on prend de son temps et on lui dit merci vraiment pour cela. Allez, mercredi prochain? À mercredi. À mercredi prochain. Cathy, demain c'est un autre jour pour nous. Mercredi prochain. À demain. À demain. À vous les téléspectateurs, à demain. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. À demain, 10h. Ciao.